là. Je reviens. Comment on réveille? Comment on réveille? Un, deux, trois. Quelle couleur que tu veux sur ton papillon est? Le soleil. Maintenant, c'est à toi. Juste toi. Ça? Le soleil. Quelle couleur? L ou M? T. H. Là, c'est boule d'en face. La question, tous les coups sort de quoi? Qu'est-ce que c'est ici? Corniche. Qu'est-ce qui l'a poussé? Le vent! C'est bien, bravo! Pardonnez-y bien ensemble, pourquoi donc se séparer? Pourquoi donc se séparer? Mes amis, bonjour! Mes amis, bonjour! Bonjour mes amis, bonjour mes amis, bonjour! Je vais te donner une des cartes. Ça, c'est quel chiffre? 6. Bravo. Donc, le 6, je viens le mettre ici, au-dessus. D'accord? Ça, ici, c'est quoi le chiffre? Oui. Et je le place où ici? Oui. Bravo. Je le mets ici. D'accord?
Apprendre l'école là. L'école. L'école. Est-ce que vous avez appris à passer? Qui ça ou t'es apprendre C'est l'école? qu'est-ce que tu as appris à l'école? Ouais. Qu'est-ce que tu as le plus aimé de ton voyage, de ton projet en Haïti? Les gens, les Haïtiens, les enfants, leur joie de vivre, même si j'ai aimé la première journée quand on est arrivé avec les enfants. La première fois qu'on est allé dans les familles, c'était les plus beaux moments, je trouve, au début, parce qu'on était émerveillés puis on n'avait jamais vécu ça. Là. Ce que j'ai le plus aimé, Fait c'est vraiment la dynamique avec les enfants, avec les professeurs. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est la relation qu'on avait avec les gens de l'Iratam. Les gens qui étaient là pour nous, les gens qui voulaient vraiment qu'on soit le mieux possible ici. Puis je pense qu'on a créé des beaux liens. Je pense que c'est ça que j'ai le plus aimé dans mon voyage ici, puis de découvrir une nouvelle culture. De voir les écoles, de voir la différence aussi dans chacune des écoles. On a eu la chance aussi d'être accueillis dans les familles, donc de voir vraiment, on a pu entrer dans les maisons des Haïtiens qui sont fiers, qui sont contents, qui sont très accueillants. Découvrir aussi des paysages, c'est très montagneux ici, c'est beau, on a vu des paysages splendides quand on est allé autant marcher qu'on est allé à la citadelle. Et aussi la nourriture, moi j'aime manger. Alors on a goûté à toutes sortes de choses ici qui sont très différentes, mais remplies de saveurs. Ils sont accueillants, sont gentils. Tu te promènes dans les rues, tout le monde te dit bonjour, puis il y en a une, elle me dit « Viens prendre mon bébé, viens prendre mon bébé ». Là, j'étais comme « Ah, ok, je vais aller prendre ton bébé, je te connais pas, mais c'est pas grave ». Fait que là, c'est comme ça que c'est devenu ma famille, dans le fond, puis on a eu des liens. Dans les familles, c'est tout uni, ils sont tous ensemble, c'est beau, ils t'invitent dans leur maison, ils t'invitent à t'asseoir. Juste dans notre famille à nous, ils voulaient tout le temps qu'on vienne, même quand on faisait juste passer, venez. Le sourire des enfants, ça m'a tellement fait de bien juste de les voir que ça leur prend pas grand-chose justement, puis ils m'ont partagé ça, je l'ai ressenti leur choix, puis ça m'a fait du bien. Aller travailler dans les écoles, voir le sourire des enseignants, autant des enfants, tout le monde aimait notre présence, ils aimaient qu'on leur apprenne des nouvelles choses, qu'on apporte du matériel. L'année dernière, je parlais juste français, puis cette année, j'ai vraiment vu que les enfants, ils ont de la misère avec le français. J'ai plus découvert que le créole, c'est leur langue vraiment première. Donc, nous, il fallait qu'on parle plus le créole. Donc, la langue, c'est celui que j'ai travaillé le plus. Qu'est-ce que le projet t'a apporté personnellement? Personnellement, je te dirais que c'est de vaincre un peu mes peurs, de surpasser mes attentes, pas mes attentes, mais me surpasser moi-même en tant que personne, voir par où jusqu'à où je peux aller. Parce que d'habitude, on dirait que je me restreins, que ma gêne me restreint. Fait qu'on dirait que ça m'a permis de sortir de ma coquille, d'atteindre mes objectifs en venant ici. Je pensais que j'étais une fille qui avait tout le temps besoin de faire quelque chose, puis que justement, il fallait que ça bouge, puis tout ça, mais ici, c'est tellement zen, c'est tellement calme que j'ai appris à vivre dans ce que ça m'a apporté à me surpasser.
Ça m'a apporté aussi à travailler beaucoup sur ma confiance en moi, puis de prendre de l'assurance avec les autres, puis de prendre la place qui me revient. Pour moi, c'était un je gros pense- défi, puis je me suis sentie vraiment plus forte pour moi. J'ai vraiment ouvert mon esprit au monde, puis Dans le fond, de me redécouvrir, de savoir qui j'étais encore plus qu'avant sur la vie de groupe, sur la façon dont on dit les choses. Parce que c'est pas facile des fois vivre en groupe, là. J'ai vraiment appris ça. Puis moi, C'est quoi que j'ai plus apprécié aussi ce que j'ai. Comme ici, on n'a rien, puis on a fait avec. Puis au Québec, on a tout, puis on fait pas tout avec. On a tellement de la misère, puis je pense que j'ai capable de comme... Mon Dieu, les émotions montent. D'être capable de faire tout avec rien. Je pense que j'ai capable de Si on réalise apprécier, puis mettons... qu'au Québec, ben chez nous, dans notre mode de vie, on est vraiment dans un cocon, là, comme je dis un peu, puis qu'on se rend pas compte de ce qu'il y a alentour, qu'il y a d'autres personnes qui vivent d'autres réalités. C'est ça, d'autres réalités qui sont pas toujours faciles non plus. Il y a des enfants ici qui marchent, ça m'avait marqué, qui marchent 1 heure pour aller à l'école, aller-retour, à la chaleur, puis nous on a de la misère à faire ça une journée. Fait que c'est vraiment de prendre conscience, je pense, que dans le fond, nos problèmes, c'est pas si grave que ça. Là. Non, c'est ça, c'est- Moi, ça m'a permis de réaliser que la vie, je surcharge tellement mon horaire. J'ai de la difficulté à rien faire. Je vois toujours des tâches. Puis ici, ben, on vit on vit un autre rythme. Ça nous aide à nous recentrer sur les vraies valeurs de la vie. Puis comment on veut vivre notre vie aussi. Donc ça nous amène à faire des choix. j'ai vraiment appris à gérer mes émotions, puis à faire un pas à la fois, puis à accepter l'ensemble des choses qui arrivent, sans trouver nécessairement du négatif, puis juste le laisser venir, puis l'apprécier. Bravo. Merci. Bonjour, groupe. Moi, je m'adresse aux étudiants et à Marie-André. Je voudrais vous dire que je suis vraiment fière de vous, de votre cheminement personnel tout au long du projet et je vous félicite pour votre implication. Je vous aime.